Bonjour les poissons, nous voilà de retour pour votre guidance du mois de novembre. Donc on va faire ici là, une lecture du tarot. Et puis après, comme d'habitude, je ferai une autre vidéo pour une lecture d'autres oracles. Donc on va commencer par tirer une carte de l'oracle des sorcières pour voir un peu la température de ce mois de novembre. Les poissons, je rappelle, c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde, donc vous ne prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste concernant ce tirage. Vous pouvez éventuellement aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'il n'y a pas de message ici, et puis voilà, on va commencer ensemble les poissons pour ce mois de novembre, cette lecture. J'espère que vous allez bien, que le mois d'octobre s'est bien déroulé. Et puis merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui sont simplement de passage et qui lisent et regardent plutôt lisent et regardent la vidéo. Les deux se disent. Allez, les poissons, un message donc de l'oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'on a? Hop, pardon. J'espère que c'est à peu près net. C'est pas évident la caméra là. Alors, transformer et changer les poissons. En ce mois de novembre, donc c'est le message qu'on nous donne. Il y a des poissons là qui vont être transformés, qui vont changer. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente à vous, les poissons, dans votre vie, dans votre environnement. C'est possible qu'on soit sur ce type d'énergie-là, ici. Il y a du changement, en tout cas, du moins c'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte de l'oracle. Le message, en fait, général, c'est une transformation, un changement. Alors, on va la lire. Ah oui, mort et renaissance. L'arcane sans nom. Je tourne toutes les cartes et après, on lira ça ensemble. 4 d'épée, reine d'épée, l'étoile, la 9 de coupe, le page de coupe, la roue de fortune, le roi de bâton et les amoureux. Alors, on commence un mois de novembre avec l'arcane sans nom, ici. L'arcane sans nom, donc ici, c'est vraiment la transformation. C'est une grosse transformation. On rejoint ce qui était dit là, ici. L'arcane sans nom, c'est une profonde transformation, c'est quelque chose qui prend fin. C'est un cycle carrément qui prend fin pour vous, les poissons. Il y a un gros changement. On va clôturer quelque chose, clôturer un cycle, clôturer un projet, les poissons. On sera sur ce type d'énergie-là. On peut être dans une énergie également, mais dans le sens de deuil, mais de deuil d'un cycle de vie. Complément sur l'arcane sans nom pour les poissons. Un deuil d'un cycle de vie. En tout cas, voilà, c'est un mois de novembre, qui commence très fort. Vraiment, un gros changement. On tourne un cycle, on tourne une page, les poissons, sur ce début de mois de novembre. Alors, on va les regarder. Un complément de message, parce que tout seul comme ça, c'est un petit peu... L'as de bâton. On est dans un nouveau désir. Avec cette énergie de l'as de bâton, on est sur un nouveau désir qui arrive, une nouvelle envie. On a vraiment une motivation. On a quelque chose là, on est sur du changement, avec cet arcane sans nom, sur vraiment une modification de son cycle, une modification des choses, de son environnement de travail, de son environnement de vie, peut-être les poissons. Avec l'as de bâton, on est vraiment sur ce type d'énergie où là, vous avez l'envie. Vous avez l'envie d'aller vers une nouveauté, quelque chose qui va changer votre vie. Il y a de la motivation derrière, il y a vraiment l'envie de ce changement. Vous êtes sur cette énergie-là, les poissons. C'est vrai que c'est un changement pour vous c'est des changements qui sont souvent bouleversants. L'arcane sans nom, c'est j'allais dire violent, au sens, ça bouge, ça remue. C'est des choses au niveau des énergies. Mais avec cet as de bâton, on vous dit que vous allez
pas être réfractaire à ça. Vous allez être dans l'accompagnement justement de ce changement. Vous allez vouloir y aller vers ce changement. Donc vous êtes dans une énergie où vous êtes volontaire par rapport à ce changement, les poissons. Vous allez le construire, ce changement. C'est ça qu'on est en train de nous dire avec cet as de bâton. Vous êtes dans le désir d'y aller vers cette modification, vers ce changement. Derrière, on a un 4 d'épée qui est sorti. 4 d'épée, on est là, on est sur du mental avec les épées. Donc on est sur de la pensée, sur l'état d'esprit intellectuel avec les épées. Et on est dans un état d'esprit où il y a une volonté peut-être de figer les choses ici. Un peu une volonté de stagner, un peu une volonté de se recentrer sur soi, de se recroqueviller, de se protéger. C'est cette énergie qu'on a avec ce 4 d'épée. Un peu une envie de se protéger, de figer les choses. Parce que vous avez, les poissons, peut-être le souhait de ne pas retomber peut-être dans une douleur que vous avez pu connaître. On va regarder un complément sur ce 4 d'épée. Une douleur, une difficulté que vous avez pu connaître et rencontrer. Or, avec ce 4 d'épée, c'est cette énergie-là, on vous dit, vous avez envie de figer les choses. Alors, est-ce que cette histoire de changement, pourtant vous êtes dans la volonté, vous êtes dans l'envie d'y aller, est-ce qu'il vous fait peur parce que vous avez une crainte de retomber dans peut-être une énergie que vous avez pu connaître de douleur, de mal-être, On peut être là-dessus sur ce 4 d'épée, complément, sur ce 4 d'épée. On peut être sur ce type d'énergie, d'envie de figer les choses, de se recentrer, de se protéger en fait. Moi je vois plutôt ça ici, l'envie de se protéger. 10 de pentacle. Là on est sur des énergies de bien, dans le concret. Avec un 10 de pentacle. Avec un 10 de pentacle, on nous dit pourtant que votre projet, il est ficelé, il est productif, il va avancer ce projet avec une 10 de pentacle. Donc en gros, on est presque en train de vous dire ici, mais soyez en confiance, n'ayez pas peur de ce qui va se passer sur vos énergies. Le 10 de pentacle nous dit qu'au niveau de... Soit c'est de vos connaissances, de vos capacités, vous les avez, c'est ce qu'on vous dit ici les poissons, vous avez les connaissances, vous avez les capacités. Soit on vous dit qu'au niveau du financier, qui pourrait être la crainte que vous ayez d'aller vers vers du mouvement, vers du changement, on vous dit que c'est pareil, ça va être viable ce que vous voulez faire, ça va être positif, vous avez les acquis, il y a une vraie capacité à transmettre les richesses et les choses vont avancer. Avancer, on va dire presque, je dirais presque sereinement. C'est ce qu'on indique ici comme énergie. Derrière, on a une reine d'épée. Donc on revient à nouveau, on est à nouveau sur du mental, là, sur de la réflexion pour vous les poissons. Et avec notre reine d'épée, on est sur une faculté d'être capable de faire la part des choses. Vous allez, poissons, être tout à fait capable de faire la part des choses, de discerner le bien du mal, ce qui va aller, ce qui ne va pas aller. Vous êtes en capacité, complément sur cette reine d'épée, vous êtes en capacité, les poissons, de faire justement d'autant plus avancer ce projet, avancer ces choses, ce bouleversement, et vous allez pouvoir y faire face parce que vous savez reconnaître le vrai du faux, savoir où sont la vérité du vrai, savoir où est le bien du mal, où sont les erreurs à ne pas commettre, ou à éviter les pièges qu'il pourrait y avoir. Donc vous êtes vraiment dans un état d'esprit, un bel état d'esprit par rapport à ce mouvement de changement qui se présente à vous ici sur ce mois de novembre. Complément, donc sur cette reine d'épée, on va demander complément d'information. Les amoureux. Donc là, ouais, vous êtes à la bonne place. Soit c'est vraiment un changement au niveau sentimental, il y a quelque chose au niveau de votre vie privée, vie sentimentale qui va changer. Et là, vous êtes dans une bonne énergie, ça va aller. Les choses, il y a un respect de l'autre, il y a une belle entente, on est sur une belle énergie au niveau de
ce ressenti sentimental, hein, de cette nouvelle peut-être aventure, de cette nouvelle rencontre, de ce nouveau départ. Hein. Ça peut être des fois un nouveau départ avec une même personne, mais ça peut être quelque chose qu'on change dans sa vie et on prend un nouveau départ. Donc on vous dit que vous savez, hein, vous allez savoir où aller, vous êtes dans une belle énergie, hein, sur ces amoureux. Ça peut être aussi un message pour vous dire vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place ici, vous savez prendre les choses en main comme il faudrait. Vous êtes dans une belle construction de ce qui vient à vous. Hein. On peut être sur ce message-là ici avec nos amoureux. Il y a une harmonie. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Vous savez où vous êtes avec la reine d'épée, mentalement, vous êtes construit, vous êtes structuré. Et avec nos amoureux, il y a une énergie qui nous dit qu'il y a une harmonie, il y a un bon choix qui a été fait par vous, hein, quel qu'il soit, amoureux ou simplement relationnel dans le travail. Hein. Le choix est bon et va vous aider à avancer, va vous aider à vous construire, hein, ici, et être dans une continuité d'une belle énergie. Derrière, on a l'étoile. On a le bonheur ici, à nouveau. Il y a une confiance, une certitude avec cette étoile. Vous avez le bonheur, encore cette période d'harmonie, hein, complément sur l'étoile pour les poissons. La période d'harmonie, vous êtes à la bonne place, vous avez une protection avec cette étoile, c'est ce qu'on nous dit aussi. Il y a une confiance, vous êtes bien, vous êtes dans un bel état de confiance en vous, je dirais, les poissons. Et vous avez raison, parce que les énergies et les messages avant vous incitent justement à être dans cette belle confiance. Complément donc sur cette étoile. Cette certitude que vous avez d'être à la bonne place, au bon endroit, d'avoir sans doute fait les bons choix. La 7 d'épée. Donc au niveau du mental, là, on revient sur du mental. On vous dit que donc l'étoile, il y a de la protection. Hein, vous êtes sur cette protection de vos énergies. Et avec notre 7 d'épée au niveau de l'énergie, hein, du mental, vous vous montrez presque habile. Il y a une habileté. Il y a presque, je dirais, s'il y a des poissons qui doutent de quelqu'un, de quelque chose, d'un entourage qui pourrait les bloquer ou les empêcher d'avancer ou être dans la critique. Alors ça peut être un entourage proche, mais ça peut être simplement, hein, des gens autour, hein, qui sont des fois un petit peu perfides et tout. Avec une 7 d'épée, on vous dit que vous êtes capable de construire les choses, de tisser les bons liens et de faire face. Vous allez être capable de même contourner les problèmes avec cette 7 d'épée. Si des problèmes se présentent, vous allez savoir être un peu, je dirais, manipulateur, mais dans le bon sens, les poissons, pour pouvoir faire avancer les choses, avancer votre projet et pas tomber en gros dans les pièges qu'on pourrait vous tendre ici. Vous allez être sur cette capacité peut-être même presque à embobiner autrui qui voudrait vous mettre des bâtons dans les roues. Mais non, vous allez arriver à contourner ce problème-là, arriver à être sur cette énergie où vous savez, en plus avec cette étoile de protection, où vous savez que ce que vous faites, ce que vous dites, les gens autour de vous ont beau critiquer, vous savez et vous pensez être dans votre bon droit, dans votre bonne direction, on dira ça comme ça. Derrière, on a un 9 de coupe, en énergie centrale là, de votre mois de novembre. On est comblé. Le 9 de coupe, il est comblé, il est satisfait, il a obtenu tout ce qu'il voulait. Hein. Mais c'est ça les poissons. En gros, c'est ce qu'on vous dit sur le mois de novembre. Vous êtes comblé complément sur ce 9 de coupe. Vous êtes comblé, vous avez obtenu ce que vous souhaitiez, ce que vous vouliez avec ce 9 de coupe. Alors sur les coupes, on est souvent sur de l'aspect sentimental, relationnel. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, on est là-dessus, hein, sur cette énergie-là, hein, avec les coupes. Mais on peut être comblé aussi, à la fois dans le sentimental, mais simplement aussi comblé, hein,
pour ce qu'on a obtenu au niveau du travail, au niveau de ses biens personnels, de là où on est arrivé. Hein. On peut être sur ce type d'énergie. De toute façon, avec un 9 de coupe, vous êtes dans une énergie, les poissons, où vous êtes comblé, vous êtes satisfait de ce que vous avez obtenu. Et derrière, en plus, c'est confirmé parce que vous avez le soleil. Alors le soleil, hein, voilà. Vous rayonnez. Vous rayonnez, vous êtes en pleine possession de vos moyens, en pleine, je dirais, vous brillez. Après notre étoile qui nous protégeait, notre soleil, là, il vous dit que vous êtes en train de briller. Vous rayonnez, il n'y a pas d'autre mot. Vous allez vous affirmer, vous avez confiance en vous avec ce soleil. Donc, les couples qui vous disent que vous avez atteint une forme de satisfaction, vous êtes comblé, et le soleil qui va nous dire que vous êtes dans un vrai accomplissement, vous rayonnez complètement. Ça, c'est encore quelque chose, on est encore sur de la belle énergie ici. Page de coupe derrière. Donc le page de coupe, notre page de coupe, eh bien, il est dans un début de premiers émois, de premiers coups de cœur. Notre page de coupe, il est sur ce type d'énergie, complément sur notre page de coupe. Il y a peut-être soit votre relation, votre nouvelle relation, et voilà, et à ses tout débuts, donc on est en pleine transcendance, on plane, on est amoureux, on est au début de notre... Le roi d'épée. Le roi d'épée sur notre relation. Ouais. Donc là, vous êtes sur une énergie, vous êtes au début d'une relation qui pour moi est en train de prendre de l'ampleur, mais dans un bon sens, et en train de vous aider à vous équilibrer, de vous aider à être bien, hein, les poissons. Avec ce page de coupe, on est dans l'émotionnel, mais dans le bon émotionnel, hein, et avec notre roi d'épée derrière, on vous dit que vous allez être capable justement de trancher, vous allez être capable de prendre les bonnes décisions, de ramener de l'ordre là où il pourrait ne pas y en avoir, mais pareil dans le bon sens, dans le relationnel, de doute qu'il pourrait y avoir. Non, vous n'allez pas en avoir, vous savez que vous êtes sur la bonne énergie, la bonne voie, dans le bon message, je dirais, dans une bonne énergie avec ce roi de coupe. Vous êtes dans une logique qui vous convient, qui vous permet au niveau de ces émotions, qui vous permet de savoir vraiment, vraiment où vous en êtes, où vous voulez aller. Hein. C'est ça ce qu'on nous dit ici avec notre roi d'épée sur notre page de coupe. Votre émotionnel, il est presque, je dirais, maîtrisé. Ce début-là que vous êtes en train de vivre de relations où vous êtes sur des débuts de sentiments, des débuts de ressentis avec notre roi d'épée ici, c'est une belle énergie. Vous allez trancher. Mais trancher dans un bon sens, c'est-à-dire vous savez où vous voulez aller, vous allez en gros vous enraciner. C'est le mot qui me vient. Vous enraciner dans la bonne relation, dans les bonnes énergies pour avancer. Derrière, on a la roue de fortune. On en revient à cette évolution. Hein. On en revient à notre évolution, là, une évolution qui est à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Hein. Ce changement, hein, comme on a vu hein, là au début, hein, transformer et changer. Notre roue de fortune, là ici, c'est presque, voilà, si vous aviez eu des baisses de morale, complément sur la roue de fortune. Si vous aviez eu des baisses de morale, des baisses vous allez remonter la pente. Hein. Il y a une évolution à laquelle vous ne pouvez pas échapper, qui est inéluctable, mais là encore, hein, suite à tout ça, c'est une belle évolution. Vous êtes dans une belle énergie je dirais de réussite, mais en même temps de confort, d'harmonie. La lune. La roue de fortune, elle nous dit que voilà, il y a une évolution, vous ne pouvez pas y échapper. Et avec notre lune ici, la lune, ça peut être quelque chose de caché.
Ça peut être quelque chose que vous voulez peut-être pas dévoiler. Est-ce que vous avez des projets que vous voudriez pas dévoiler? Ça peut être aussi des angoisses. Pourtant, sur une roue de fortune, ou l'illusion. On a l'impression d'être dans une forme d'illusion. Vous croyez peut-être pas à votre karma. Hein, je dirais ça comme ça, les poissons. Vous êtes un petit peu dans le doute ici, parce que vous avez des craintes par rapport à ce qui vous est offert, par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que c'est ça? Pourtant, voilà, le monde, il vous a dit que les changements sont là, ils sont inéluctables. Vous ne pouvez pas y échapper, c'est le moment, c'est là, c'est dans vos énergies. Il faut que ça se passe maintenant. Avec notre lune là derrière, on serait sur un ressenti un peu d'angoisse ou l'impression que vous seriez sur des illusions, les poissons, que vous croyez pas, c'est ça. Vous êtes presque dans un sentiment où vous vous dites oh mais non, je peux pas croire ça, c'est trop beau pour que ça m'arrive. Ah, pourtant si, on a envie de vous dire si, il faut y croire. Derrière on a un roi de bâton. Là on est encore là sur une énergie où le roi de bâton il va porter son projet, il va entreprendre. Donc oui, d'autant plus on vous dit d'y croire. Il porte son projet, il entreprend. Il est vraiment dans une belle énergie complément sur ce roi de bâton. Énergie qui le passionne, le projet le passionne, ce qu'il fait le passionne, le roi de bâton. Il en a envie. Il a presque, enfin il n'a pas presque, il a la force, il a pour aller de l'avant, pour laisser les choses qui ne vont pas derrière lui, pardon, le roi de bâton. Mais en même temps, il est dans une belle énergie d'entreprise. Alors on a le diable là derrière. Alors attention, avec le diable, on vous dirait presque les poissons, vous ne laissez pas retomber peut-être dans une situation où vous vous sentiez enfermé, ou d'une situation où on reprend depuis le début, auriez pu être dans une dépendance. Alors ça peut être soit une dépendance affective, soit une dépendance à quelque chose, alcool, nourriture, boisson, enfin tout ce type de dépendance. Mais ça peut être aussi une dépendance simplement à quelqu'un, à un affect, à quelque chose au niveau de vos sentiments, d'être dans cette énergie-là. Il peut se faire ici avec ce roi de bâton qui est dans l'envie d'entreprendre, dans l'envie d'avancer, qui sait où il va, que du coup ça soit presque comme une forme un peu de drogue pour vous, de dépendance, d'avoir ce besoin absolument, au point un peu de vous perdre les poissons. C'est un petit peu ça l'alerte de ce diable ici, c'est de vous dire attention, faut pas que ça devienne un peu une drogue, cette réussite, un peu un but, et puis vous oubliez tout le reste, et que vous n'arriviez plus à vous détacher de cette nécessité, de désir de réussir, d'avancer, d'être dans le changement, en oubliant tout le reste, ce qui vous entoure. C'est le message qu'on nous donne ici avec ce diable, d'être prudent, un peu sur votre énergie ici, sur cette énergie de projet, d'avancer. Derrière, on a les amoureux. On revient encore à nous dire que de toute façon, vous êtes en équilibre au niveau de vos choix. Vous avez bien choisi. Alors, soit votre partenaire avec lequel vous êtes, j'en reviens vraiment là au sentiment amoureux, complément sur nos amoureux, soit votre partenaire, soit c'est vraiment le choix dans le sens où votre choix privé de travail, les choix que vous avez faits là, de projets, qui sont bien, qui sont des choix qui vous permettent d'être en harmonie, d'être bien avec vous-même. Complément sur les amoureux. Vous êtes à la bonne place, vous êtes avec la bonne personne, si c'est sur du relationnel. Ouais, les coupes, le 3 de coupe. On est là sur une énergie, on est sur du relationnel ici, on est sur la personne avec laquelle vous êtes. Donc les amoureux, il y a un respect de chacun, il y a une entente de chacun. Il y a la joie, le 3 de coupe c'est la joie. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous êtes heureux, il y a de la joie au niveau de votre affect là, les poissons. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Enfin, là, pour le coup, sur le mois de novembre, ça s'est peut-être préparé avant, sur le mois d'octobre et autres. Sur le mois de novembre, il y a du changement, mais pour moi, ça serait plus du changement, en fait,
sur vos aspects relationnels, sur votre couple, sur ces énergies-là. Je verrai ça comme ça ici. Il n'y a pas que ça, hein. Il y aura des choses au niveau de vos projets, au niveau du travail, mais là on est quand même pas mal sur des choses au niveau du relationnel, au niveau de votre vie privée, de votre vie amoureuse, on va dire. Et là, avec les amoureux, on vous dit que voilà, vous êtes bien, vous êtes dans une belle énergie sur cette fin de mois. C'est une belle fin de mois. Et le 3 de coupe, c'est que vous êtes dans la joie avec votre 3 de coupe. Vous êtes vraiment dans l'émotionnel, vous avez atteint la joie de ce que vous souhaitiez, vous êtes heureux, tout simplement. On a envie de vous dire ça, et c'est la vérité. Énergie en dos de deck du mois, le magicien. Magicien, c'est ça, hein. C'est que vous avez toutes les cartes en main pour agir, les poissons. Vous faites preuve de volonté ici pour agir. Vous allez savoir vraiment où aller mettre entre guillemets vos pions, hein, où les avancer sur l'échiquier, je dirais presque ça. Et du coup, vous allez être sur tout le mois avec cette carte, vous êtes dans une belle énergie. Ici, les poissons. Bon, d'ailleurs, on l'a vu dans votre jeu il est beau, là, le tirage qu'on vient de faire, là, il est beau. Et là, ce magicien, il vous conforte. Hein. Vous êtes. Puis la tempérance, là, la tempérance vous dit peut-être faire attention, de ne pas être. De rester en équilibre, d'arriver à collaborer, peut-être. De ne pas vous perdre. Moi, je dirais que c'est ça. Peut-être d'arriver à ne pas vous perdre et à retrouver votre équilibre avec la tempérance. Parce que le magicien, il vous dit que vous allez avoir la volonté d'agir. Pardon. Que vous avez toutes les cartes en main pour agir, et notre tempérance, elle nous dit, mais du coup, attention, peut-être ne perdez pas votre équilibre, ne vous perdez pas en route. Hein. C'est un petit peu aussi ce qu'on nous a dit avec le diable, mais je pense que vous allez y arriver, là, les poissons. Avec un beau tirage comme ça, ouais. Mais écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur votre mois de novembre. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, et puis je vous dis à très très bientôt, les poissons.